présenté par Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Je ferais comme toi, mais ça sort pas. Ouais. Les gars, c'est comme ça. Hey. Je t'aime. La bague de la French. Madame Giguère. Votre mari a reçu notre assurance vie en entrant dans le projet de recherche. Mais tu peux pas le tuer. Faites confiance au docteur de l'hôpital. L'autopsie va clarifier l'affaire. Si jamais le médicament a quelque chose à voir avec la mort de votre mari, on poursuivra pour vous. Hartmann Insurance Company. Je connais pas ça, cette assurance-là. C'est une grosse compagnie. On est partout. Où est-ce que c'est, là? Ici. Ça m'engage de quoi, ça? Ça dit que vous allez toucher la police de 100 000 $, qu'on a fait le nécessaire, que vous abandonnez les recours contre nous ou nos compagnies affiliées, que ça met fin au dossier. Si jamais il y a un problème, on s'arrangera, Madame Giguère. Faites-moi confiance. Juste une formalité. C'est quand même 100 000 $. Docteur Poupard, vous avez parlé
Juste avant. C'est une catastrophe. Heureusement que Perras est intervenu. Ça aurait été pire. Tu nous as juré que Zucker n'avait aucune psychopathologie. Ouais, je proteste soutenir mon diagnostic devant n'importe quel tribunal. On fait notre travail consciencieusement. Si tu veux, je peux ajouter mon témoignage à celui de Denis. Je voulais juste vous l'entendre dire. Moi, j'aurais dit écouter Perras. On aurait dû tous l'écouter. Peut-être. Perras est aussi responsable qu'on l'est. Passe son temps à crier au loup. Personne n'écoute. Cet hébergé arrête d'avoir peur de lui, ça donne ça. Ah, je vais aller appeler le coroner. J'ai 3,45. Qu'est-ce que c'est que ça? Claude Rivet, je vais parler au coroner, s'il vous plaît. Oh, il attend mon appel. Charles? Oui, tu as eu le rapport des policiers? À la télé. Ah oui, belle publicité, hein? Écoute, je t'enverrai le rapport d'autopsie, M. Giguère. Ah, ce sera pas compliqué. Une balle dans le coco, mort sous le cou, là. Ben, si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Pas portin, hein? Moi, personnellement. Oui, je suis devenu attaché de presse, calvaire. C'est ça. Bye-bye. Il y a une dilatation habituelle des vaisseaux de l'œil. Moi, les amis, j'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Écoute, le gars arrive ici bradycarde avec un poids 45. On rentre en salle de trouvement. Pas le temps de le réanimer, rien. Regarde, je tape un poids 140. J'ai pas de sel, moi non plus, j'ai jamais vu ça. Hey, on n'a pas pris le temps de vérifier l'identité des gars. Tiens. Oui. C'était viral. Les bactéries. Mais pourquoi les yeux? Puis, Je lisote. Rien de précis. tu peux venir à la famille. On va le transférer aux soins intensifs. Ah, oui, appelle aussi le département de santé communautaire. Ils ont peut-être des données sur un cas comme celui-là. Caporal Lisa, l'armée canadienne. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie d'y entrer dans la tête que la carte Visa GM offre un choix de 200 modèles de véhicules. 200. Des compacts, des pick-up. 200. Des coupés, des fourgonnettes. Sur tout achat réglé avec la carte Visa GM, recevez une prime de 5%, applicable au prix d'achat total ou au versement initial de location de tout véhicule GM neuf admissible. 200 modèles, c'est pas croyable. Oh, attention, il se réveille. Fais dodo, mon coco. Fais dodo, mon coco. 200. Mini-jupe et mini-truc, mini-lit et mini-but, mini-pote et cellulaire, mini-mini, ça manque d'air. Moi je préfère les maxi, maxi-place et maxi-glace, maxi-fun et maximum. Voici la nouvelle Venture de Chevrolet, la Maxi Mini-Van. Maxi, ça respire l'air, maxi-père et maxi... Que faire quand un simple antiride ne suffit plus? Choisir le meilleur du progrès. Les laboratoires de L'Oréal créent Plénitude Revitalite, soin anti-rides plus fermeté, double performance. 1. Avec le Pro-Rétinol A, Revitalite lisse les rides en moins de 2 semaines. Mon visage est plus lisse.
2. Avec le pare élastine, Revitalis améliore l'élasticité de la peau. Les contours du visage sont mieux définis. Plénitude Revitalis de soins anti-rides plus fermeté de L'Oréal réduit les signes du vieillissement. Je suis femme. Je suis enfant. Je suis action. Je suis vision. Je suis passion. Je suis amour. Je suis tout ça à la fois pour tout mon petit monde. Toute la puissance de la télécommunication sans fil de Cantel se joint à la vision globale d'AT&T pour que vous soyez libre d'être tout ce que vous êtes. La mise en marché d'un produit pharmaceutique est un travail de haute précision. On doit absolument faire la démonstration que le Vascoda n'a rien à voir avec le comportement de... qui déjà? Giguère. C'est le seul cas problématique. Au Québec, oui. Toutes les traces qui pourraient laisser les doutes doivent disparaître. Où est le corps? Chez le pathologiste à Cœur de Jésus. Avez-vous fait le nécessaire? Un beau voyage au Ritz à Paris, toutes dépenses payées. Mais pour le reste du projet, qu'est-ce qu'on fait? Le reste? L'achat de Cœur de Jésus. L'achat de Cœur de Jésus dépend du Vascoda. À vous de jouer. Chose de changer, toi? Ma coiffure. Oui, c'est bien ça. Tu vas faire ta souris. Puis moi, j'ai l'air de quoi? Toi, t'as l'air un petit peu fatigué. Vite, vite. Merci. Pense qu'on va les avoir dans les jambes encore longtemps? Je sais pas. Ah, si j'étais détective, moi, je te demanderais ton numéro de téléphone. C'est quoi ça? Un deck. Oublie-la. C'est difficile. C'est quelqu'un de bien. Hélène n'est pas pour toi. C'est le hasard, rien de plus. Je n'en sais un bout sur le hasard. On se remet au travail? Non, pour moi, c'est fini. Fini? J'ai fait le calcul. Les problèmes de Giguère vont survenir à tous les 1000 cas. 1 sur 1000. Vous êtes formé pour trouver des solutions aux problèmes. Vous êtes un GI de la recherche, un mercenaire de la connaissance. On va identifier les patients qui risquent une réaction à la Giguère. Tout va s'arranger. À cause du Vascoda, Giguère a tué des innocents. Je suis formé, mais pas n'importe quel prix. Je débarque. La déprime passée, vous allez changer d'idée. J'ai été arrêté par l'énergie que j'avais mis dans ce projet-là. Si on peut condamner un homme pour ses espoirs, oui, je suis coupable. La vie est ainsi faite de sacrifices.
accident. On va te dire. Les gens vont comprendre. C'est une question de dignité. Dire ce qui s'est passé, c'est retarder la commercialisation du Vascoda. Et par la même occasion, renoncer à des millions de dollars en recherche et développement. Quand on se trompe, il faut en payer le prix. Vous vous trompez. Et c'est M. Hartmann qui doit payer, c'est bien ça. J'avais demandé qu'on arrête les tests sur les humains. Vous m'avez forcé. Le scientifique responsable du Vascoda, c'est vous. Aux yeux de vos employés, aux yeux de vos collègues scientifiques, aux yeux du monde entier. Quels effets secondaires? Rien de précis. Des démangeaisons, des problèmes de caractère. Pour ce qui est des problèmes de caractère, on n'a jamais prouvé de lien direct avec le médicament. Tous les autres patients se portent comme un charme. Qu'est-ce qu'on fait? On peut encore éviter le pire. C'est ce que je veux entendre. Voulez-vous toujours vendre Cœur de Jésus à la French Chemical? On essaie de tirer le meilleur parti des capitaux privés. Alors, je suis d'accord avec toi qu'on a un problème moral sur les bras. Vendre à la French, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui. Qu'il y ait un lien ou non entre la violence de Giguère et le Vascoda. Si le cas Giguère était la pointe de l'iceberg. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire est deux trains. On a un premier train qu'on va appeler le train de l'argent. Il roule sur sa voie. À côté, on a un deuxième train qu'on va appeler le train de l'humanisme. Il file sur une voie parallèle. La gare est proche. Tout à coup, problème. Les deux voies se croisent. Un seul des trains va pouvoir rentrer en gare. Un des conducteurs va devoir céder le passage. Sinon, stop. On a passé l'âge des leçons. Non, laisse. Merci. Bon. Le conducteur du train de l'argent ne cède jamais, lui. Alors, ma question est la suivante. Si vous êtes le conducteur du train de l'humanisme, êtes-vous prêt à risquer l'accident pour que la vie passe avant l'argent? Mais si tu te trompes, on perd l'occasion de sauver ce qui reste de notre système de santé. Vous pouvez me tabletter pour le restant de mes jours, mais je vais quand même vous dire ce que je pense. On avait tellement besoin des millions d'Afghans qu'on a été naïfs de faire confiance à une compagnie qui a engagé Tachereau. Il est dangereux, ils sont dangereux. On l'a même soupçonné d'avoir trempé dans les magouilles du Perkins. Personne n'a prouvé sa culpabilité. Et puis Tachereau est passé à la fin après le début du projet. C'est lui ou c'est moi? C'est lui, je démissionne. On va réévaluer le dossier de la privatisation de Cœur de Jésus. Docteur Brisebois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Je vais prendre quelques jours de congé. À cause de M. Giguère? Des problèmes avec les cobayes? Oxygène. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. À 3, 1, 2, 3, go! Rivière? Monsieur, ouvrez les yeux. Histoire. C'est un patient qu'on a trouvé dans le fond d'une ruelle. La CA est à 145 sur 95, puis le pouls est à 82. Les deux tibias sont fracturés. Ça semble un règlement de compte, ça. C'est ça qui arrive quand on paye pas ses dettes. Les vitaux sont stables, une commotion cérébrale. Laissez faire la sécurité. Écoute-moi bien, ici, t'es à l'hôpital, OK? Si tu me casses une tu vas en faire à moi. Pour l'instant, on va te soigner, mais tu vas fermer ta gueule, tu vas rester tranquille, OK?
manifestation pour la reconnaissance du droit pour tous les véhicules au service d'entretien supérieur Goodwrench de GM se poursuit aujourd'hui à travers tout le Québec. À Montréal, où je me trouve présentement, une auto tient en otage son propriétaire depuis bientôt 2 heures. L'enjeu est clair. La libération de l'otage en échange du droit au service rapide et efficace Goodwrench de GM. La saga se poursuit. Ici France Le Mieux, à Montréal. Le service Goodwrench de GM. Votre véhicule l'exige. Ici Marc-André qui en aura le bol de l'hiver en direct du Jardin botanique pour vous dire que le gros lot du Super 7 est de 7 millions demain soir, vendredi. C'est demain, ça. Il n'y a pas le feu, mais il y a urgence. Alors, à cette île, on ne se découvre pas d'un fil. À Alma, on met son parcours. Rivière-du-Loup, ses bottes de skidoo. Et on s'en va tous en cœur au dépanneur. Car prendre une petite marche de santé, là, hein, ça devrait pas laisser d'effet secondaire à personne, ça. 7 millions demain. Salut, ici Anthony Cavana, heureux et fier de vous présenter les meilleurs moments des émissions Juste pour rire. Oui, les meilleurs. Bonjour, ça va bien? Bonjour, oui. ça va? Est-ce que vous me croyez? Oui. Ils sont malades! Ce soir, vous ne verrez que le top. Le meilleur du meilleur. Vous doutez encore? Que voulez-vous dire? Les sketchs les plus drôles, les humoristes les plus fous, nos courts-métrages les plus surprenants. C'est un clockwise de l'humour. Les meilleurs moments de Juste pour rire, dimanche 19h. Depuis toujours, toutes les grandes épiceries du Québec vous tiennent le même discours. De la fraîcheur en toute saison, de la qualité en abondance, des milliers de produits de marques réputées. Aujourd'hui, une seule chaîne se distingue jour après jour en vous offrant le panier d'alimentation le moins cher. À Québec, dès le 3 avril. Suivez le championnat du monde de Formule 1 à Radio-Canada. Avant même de compléter un tour, il s'est fait sortir de piste en Australie. Mais Jacques Villeneuve a plus d'un tour dans sa Williams Renault. Et il n'a pas fini de le montrer. Pilote en piste pour ce deuxième départ. Prochain rendez-vous, Sao Paulo, pour le Grand Prix du Brésil. Départ prévu dimanche, 11h, heure de l'Est. Les Grands Prix Players de Formule 1 en direct à la télévision de Radio-Canada. J'essaie même pas de comprendre ce que je ressens. Qu'est-ce que tu ressens? De l'inquiétude, Michel, j'ai l'impression que tu te rends pas compte que t'es enceinte. Quoi? On a déjà failli perdre. J'aimerais ça que tu évites de prendre des risques. Arrête de vouloir contrôler ma vie, Daniel. On dirait que je peux faire un pas sans que tu me dises quoi faire. Mais je sais pas de contrôler ta vie, Michel, je te demande de te reposer. Oui, mais ça me regarde. Non, t'es inconscient. Excuse-moi, c'est pas ce que je voulais dire. T'es premier. Je t'aime, mais je veux pas mettre une croix sur ma vie. J'ai pas compris, mais qu'est-ce que tu avec cette personne? Ça, qu'est-ce que t'en fais? C'est pas une raison pour le frapper, vous êtes médecin. Légitime défense, le gars me ferait pas en premier. Je pense qu'on avait le contrôle de la situation. Bon, ça fait du bien, ça les fouler une fois de temps en temps. Vous n'avez vraiment pas changé. Toi non plus. Toujours aussi jolie. Oh, je m'inquiète. Si vous faites ça, ça va vous coûter cher. Je peux vous dire ce que tu veux. On va retarder le projet de vente de Cœur de Jésus tant que la lumière n'aura pas été faite sur le Coche-Guerre. L'opinion publique n'a pas compris. On va la faire, la lumière, sur le Coche-Guerre. Et quand vous allez revenir nous quêter, je suis pas certain qu'on va avoir le goût de vous entendre. C'était rien? Non.
Prépare-moi 1 milligramme de lorazépam. Avez-vous du nouveau? Pas vraiment, non. Écoutez, vous avez dit que la crise de Giguère était liée au blocage de la synthèse de la sérotonine. Est-ce que vous avez demandé à votre équipe d'investiguer ce problème-là? Oui, on cherche. Ça va pas, hein? J'arrive pas à oublier Giguère, si victime. Écoutez, maintenant qu'on sait qu'on s'est trompé, la seule chose à faire, c'est de reconnaître ses erreurs, continuer les recherches, de trouver des réponses pour les autres, pour ceux qui sont bien, puis ceux qui s'attendent à lui. Je pense que c'est la seule chose honnête qui reste à faire. Je pense comme vous. Trop de secteur. Irrigation. Attention, il y a bradycardie. Ça revient à la normale? C'est bon. Ah. Micro-coton. Alors, capitron. Hein? Micro, ciseaux courbes. Micro du secteur angulé. Bon, ça y est, c'est simple. Bipolaire, bipolaire. Micro du secteur droit. Ah. C'est ta dernière année, montre-moi ce que tu es capable de faire. Vous voulez que je continue? On va voir si tu as les nerfs assez solides pour devenir neurochirurgien. Je vais t'assister. As-tu des nouvelles? Ben, le pédalogiste fait l'autopsie. Dès que j'ai des nouvelles, je t'en parle. C'est long. Faut qu'il fasse les tests automatiques, tout le tralala. Tu sais ce que c'est, hein? Ouais. Il est au courant des détails du protocole, lui? Je guette entre bonnes mains. Oublie ça, fais comme moi, puis attends. Entre bonnes mains, un pathologiste. Franchement. Docteur Rivet. J'ai jamais douté de toi. T'as eu tort. Des innocents sont morts à cause de moi. T'as toujours fait de ton mieux. Arrête.
J'essayais d'être gentil. J'en ai assez d'entendre tout le monde réduire les conséquences de mes actes. C'est grave ce que j'ai fait. Je savais que Giguère perdait le contrôle. J'ai trop attendu. J'aurais dû débarquer avant. T'es le gars le plus prudent, puis le plus honnête que je connais. Je suis responsable de la mort de 3 personnes. Comment? J'ai falsifié. J'ai triché. J'ai caché un rat agressif. Je l'ai mis dans un otage. Et pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai eu peur. Peur qu'un accident de parcours gâche toutes mes recherches. Je suis coincé. Pas tout ça. C'est mon problème, c'est à moi de m'en sortir. Jean, tu peux compter sur moi. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie d'y entrer dans la tête que la carte Visa GM offre un choix de 200 modèles de véhicules. 200. Des compacts, des pick-up. 200. Des coupés, des fourgonnettes. Sur tout achat réglé avec la carte Visa GM, recevez une prime de 5%, applicable au prix d'achat total ou au versement initial de location de tout véhicule GM neuf admissible. 200 modèles, c'est pas croyable. Oh, attention, il se réveille. Fais dodo, mon coucou. Fais dodo, mon coucou. 200. Nous allons vous faire la preuve de l'incroyable espace intérieur de la cavalier 4 portes. Démonstration. Et maintenant, la minute de vérité. J'oubliais, elle possède aussi 2 très grands porte-gobelets. La cavalier de Chevrolet pour 207 $ par mois. C'est surprenant ce qu'elle offre de plus. Chez tous les concessionnaires Chevrolet automobiles du Québec. Pour sauver l'humanité de la haine et du péché, il a sacrifié sa vie. Quels sont très exactement vos rapports avec ce terroriste? Qui es-tu? C'est toi qui as inventé ça chez moi. Entre l'amitié et la trahison, entre le devoir et le destin. 2 hommes vont découvrir ce pourquoi ils sont prêts à vivre, à combattre et à mourir. Harrison Ford, Brad Pitt, la rage au cœur. Présentement à l'affiche. Oh non. En position de répondre? Décrochez et faites étoile 69 pour connaître le numéro de la personne qui a tenté de vous joindre. Seulement 50 sous et toujours disponible à même votre ligne. Son problème cutané s'aggrave. On a appelé le département de santé communautaire. Oui. J'ai vérifié à l'hôpital des vétérans. J'attends des nouvelles. Tu dis que les yeux sont attaqués? Probablement un système nerveux, hein? C'est vraiment bizarre. Tu penses à quelque chose? Vérifie donc si ton soldat est au Koweït. Au Koweït? Pourquoi? La guerre du Golfe. C'est peut-être une contamination, puis la maudite cochonnerie qu'ils ont respiré là-bas. Des risques de contagion? Ça, inconnu. Votre attention.
tu me dis? Je sais pas contrôler ta vie, mais en même temps, on dirait que c'est plus fort que moi. Plus fort que toi de vouloir me contrôler. Je vais prendre soin de toi, prendre soin du bébé. Ouais, surtout du bébé. Mais pourquoi on n'arrive pas à s'entendre là-dessus? On dirait que t'aimes plus la médecine. Non, pour moi, c'est secondaire la médecine. C'est pour toi, on dirait que c'est le plus important. Je suis pas fatigué. Vas-y. Ma mère faisait passer la médecine avant sa famille. Je sais ce que c'est. Je veux pas ça pour mon enfant. Je remets ma carrière en question. T'es le meilleur chirurgien au pays, un magicien, tout le monde le dit, c'est une très bonne idée. Regarde. Ok, qu'est-ce qui se passe? Arthrite aiguë bactérienne non spécifique. Touche. Explique-moi. Hier, j'ai échappé un instrument de salle de place. En neurochirurgie, l'arthrite, c'est la fin d'une carrière. Voilà. Je vais essayer des traitements, mais ma seule chance, c'est que ça soit pas rhumatoïde. La morphine, c'était ça? Là, c'est ma vie. Il porte plus conscience. On va le faire transférer chez nous. Comme vous voulez. Je vais préparer les papiers. De quoi souffre-t-il? Secret militaire. Je suis médecin comme vous. Cet homme-là aboutit chez nous, c'est normal qu'on ait des détails. Je regrette, je peux pas. C'est un soldat de la guerre du Golfe. Si vous me disiez tout de suite de quoi il s'agit, ça nous éviterait de faire des pressions administratives. Il n'y en aura pas de pression. Connaissez-vous quelque chose de plus puissant que l'armée, docteur? Transférez-le, puis oubliez-le. Ça. C'est la vérité. Il m'a dit que vous lui avez beaucoup manqué. Quand je rentrais à la maison, je le trouvais souvent en train de pleurer. Qu'est-ce que tu fais? Mais c'était exigeant. Je partais, je revenais n'importe quand, on créait des urgences. Daniel a plus connu ses gardiennes que sa propre mère. Vous avez vécu sa vie? Peut-être pas le même sacrifice que vous. Je veux pas que Daniel m'aime parce que je lui manque. Un homo averti en vaut deux. On n'opère pas des patients si on prend de la drogue. Parle de ton chum. Allô, Jacques, c'est moi. Écoute,
J'ai reçu une lettre bizarre. Donnez-moi. OK. François? Tu me manquais? Tu me manquais toi aussi. J'ai réfléchi. C'est toi qui as raison. Je vais faire un effort, excuse-moi. J'ai pris une décision, je vais t'en parler. C'est pas nécessaire, t'es libre. Je me donne encore un mois, puis j'arrête la chirurgie. Es-tu malade? J'arrête pas de penser à un petit garçon tout seul qui attend sa mère. Avec qui, là, je me connais. Ta mère est pas une mauvaise mère, juste une femme de carrière. Comme moi. Comme d'autres. Michel, t'es pas pour arrêter la chirurgie, c'est toute ta vie. Tu disais le contraire hier. Je me trompais hier. Toute ma vie, c'est toi. Il n'y en a pas de problème avec le coroner. Tout baigne dans l'huile. Faut l'autopsie terminée. L'affaire Giguère va être derrière nous autres. Pauvre lui. Ça peut remettre en question tout le projet de recherche. Les gens de la Fresne ont l'épiderme sensible. S'il fallait que le pathologiste... Le pathologiste va déterminer la cause du décès. Si jamais il trouve des bizarreries dans le système du convoyeur, ben, on pourra notre mis un coup de bord. Ben, je veux bien, mais notre projet dépend de la Fresne. C'est pas une compagnie de pilules qui manque, hein? Effectivement. On a eu un cas bizarre à l'urgence en isolement militaire. C'est quoi le diagnostic? Je demande à Claire, là, le gars, il a été transféré à l'hôpital des vétérans, puis j'aime pas ça. Le cœur, j'en ai plein mon casse de toi. Ben voyons, qu'est-ce qui te prend, toi? Tu penses-tu que je t'ai pas violée avec les autres filles? T'es jalouse. C'est parce que tu l'aimes encore, toi. Non, je suis pas jalouse, je suis tannée de toi. T'étais plus capable de bander ta mère. Je t'ai redonné confiance en toi. Mais je me suis fait d'avoir encore une fois comme une belle conne. OK, j'en commencerai. Non, ça recommencera pas. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que tu vas ramasser tes affaires de chez nous, puis tu places. Vous, ici présents, avez été choisis pour décider du sort d'un être humain. Françoise a accepté un nouvel emploi. C'est moins intéressant, mais elle est plus souvent à la maison. Ça bouleverse quand même. On ne sera plus jamais la même famille. Docteur Saucier, docteur Desjardins. Est-ce que je peux vous aider? Pouvez-vous remercier au docteur Terran, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Hey, je pense que tu me cherches, mais tu vas laisser Pierre-Marc tranquille, par exemple. Lâche-moi, c'est toi là!
Réponds, ça fait longtemps que j'ai le temps d'avoir une conversation avec toi, mon salaud. Ça me réjouit de voir que je te fais perdre les pédales. Sans jeu de mots. Si tu te mets le nez dans les affaires de la France, ou dans celle de Cœur de Jésus, tout le monde va savoir que tu payes des docteurs et que tu fréquentes les sodas. T'es pas prudent. On va te faire congédier. Gros conflit d'intérêts. Laisser ton amant docteur prendre de la drogue quand t'es au courant. Le laisser opérer. Ton ami, le junkie, est fini la chirurgie. Pierre-Marc n'a jamais pris de drogue de toute sa vie. On fournit la morphine à Cœur de Jésus. Quand la RCMP est venue contrôler nos stocks, j'ai oublié de sortir une coupe de liste d'inventaire pour couvrir Sénégal. Mais je peux les retrouver n'importe quand. J'allais pas nuire à un éminent médecin qui dirigeait notre projet. On en est là, mon vieux. Je trouve pas que le hasard fait bien les choses. Les mauvais perdants, c'est rien. Il faut absolument faire des pressions. Je veux bien, mais je suis pas certain que ça va changer grand-chose. Ça se peut pas. L'armée, Claire, sais-tu ce que c'est? Oui, des employés d'État comme nous autres. Ces malades-là aboutissent jamais chez nous. C'est un écarté. Et justement, on ne sait pas ce qu'elle a laissé traîner comme bactéries dans ces quartiers. Puis combien de temps elle s'est promenée en ville? La question, c'est si à juste le début du commencement du moindre risque qu'on soit contaminé, est-ce que l'armée nous laisserait dans l'ignorance? Je m'en occupe. Tous les patients qui ont reçu du Vascodan ont fait des progrès remarquables. Oui, puis le problème de M. Giguère est lié à la synthèse de la sérotonine. Ça n'a rien à voir avec le cas. Ouais, c'est ce que Brisebois dit aussi. Merci. Et la réponse est dans le cerveau de Giguère. Ouais. Mais c'est quoi? On attend l'autopsie. Ouais. C'est une autre drogue miracle. Je sais pas. Je sais plus. Hey, faut le laisser nous avoir, non? Je comprends pas, hein? Réponds pour l'Europe. Il me sent fatigué. C'est pas parce que t'es fatigué, c'est parce que tu baisses tes bras. Dans ton pire ennemi, tu le sais. J'ai pas le choix. C'est grave ce qui nous arrive. On ne pourra jamais sortir de ça. On est en conflit d'intérêt. Tu es un risque criminel de pratiquer la médecine des fois. Oh, j'étais jamais smoking pendant que j'opérais. Jamais. Juste après, OK, mais pas pendant que j'opérais. OK. Grosse différence, tu explication au collège de médecine. Puis, tout le monde va apprendre qu'on couche ensemble. OK, c'est vrai qu'on a fait des erreurs. On a encore le temps de les réparer. Hey. Je pense pas que nous deux, on est capable de venir à bout de tâchereau, non? Jean?
Richard? J'arrive. J'ai des choses à régler. Tout va s'arranger. T'as besoin de moi, je suis là. Quand vous les gardez chez vous, pas de problème, mais votre patient a visité notre urgence. Le patient qui se trouvait chez vous s'est fait traiter pour des séquelles consécutives à l'exposition au gaz X-33. Qu'est-ce que c'est? Secret militaire. Le X-33 fait partie d'un grand groupe de substances toxiques utilisées par les Irakiens pendant la guerre du Golfe. Juste par les Irakiens? Je suis médecin d'abord, militaire ensuite. Je peux pas vous dire d'où ça venait. Vous avez dû lire là-dessus comme tout le monde. On a des hommes qui ont été poivrés des deux côtés. Il n'y a pas eu un blackout sur les médias pour rien. On ne saura pas ce qui s'est vraiment passé là-bas tant que les responsables ne sont pas retraités ou bien morts. Ah oui, mais la guerre, c'est une chose, mais nous autres. Bonjour. Le docteur Brisebois ici? Oui, il travaille. Dans son bureau? Il ne veut pas qu'on le dérange. Vous n'avez pas le droit d'entrer comme ça.